Aujourd'hui, nous allons parler de nos émotions et de l'importance de les reconnaître et de les travailler. Récemment, j'ai fait une consultation philosophique avec une personne qui éprouvait une grande méfiance à l'égard de ses émotions. Elle craignait que ses émotions soient trop intenses, incontrôlables, ce qui pouvait être anxiogène pour elle. Certainement, vous avez déjà vécu cette inquiétude face à la colère, à la tristesse. Il est parfois difficile de prévoir jusqu'où une émotion va nous entraîner et quelle réaction elle va susciter chez les autres. Ce besoin donc de contrôler ou de masquer ses émotions est fréquent, bien que dans certaines situations cela puisse être approprié. En faire une habitude peut s'avérer problématique. Et quand on fait une consultation philosophique, on analyse souvent à quel moment un comportement devient nuisible. Lorsqu'une personne, par exemple, cache constamment ses émotions, cela peut donner une impression de froideur, d'impassibilité, alors qu'en réalité elle bouillonne intérieurement. C'est un peu comme si on mettait un couvercle sur une cocotte minute, à un moment donné la pression devient trop forte et il y a une explosion. Nous avons tous vu des personnes qui semblent très calmes, mais qui, sous l'effet de tensions accumulées, peuvent céder à des colères inattendues. En cachant nos émotions aux autres, nous risquons aussi de les ignorer nous-mêmes. Cela peut entraîner une perte de contact avec ce que nous ressentons réellement. Comme cela arrivait justement à cette personne, elle ne savait plus si elle était triste ou en colère. Je lui ai donc proposé qu'au lieu de fuir ou de masquer ses émotions, elle pouvait apprendre à les travailler. Et cette idée lui a paru étonnante car elle n'avait jamais pensé qu'il est possible de travailler ses émotions. Mais comment fait-on cela ? La première chose, c'est déjà de s'arrêter pour observer. Qu'est-ce que je ressens ? Est-ce que je peux le nommer ? Est-ce que je peux dire s'il s'agit plutôt de la tristesse ? Alors dans ce cas-là, je ressens une diminution de ma puissance d'exister, comme disait Spinoza, c'est-à-dire que je n'ai pas envie de grand-chose, je ne me sens pas très capable. La joie, c'est l'inverse, c'est une augmentation de notre puissance d'exister. On se sent le désir d'être actif, on entreprend des actions constructives, on est créatif. Il est aussi important de poser des questions sur nos émotions. Sommes-nous réellement joyeux ou bien tentons-nous de nous tromper en feignant le bonheur, alors qu'en réalité nous ressentons de la tristesse ? Ce mécanisme de défense peut nous amener à vivre dans l'illusion, et souvent une joie excessive peut masquer une tristesse ou une colère refoulée. Donc l'authenticité dans la reconnaissance de nos émotions est fondamentale. Après avoir identifié nos émotions, il convient d'évaluer leur intensité. Certaines émotions peuvent être très puissantes et difficiles à gérer. Et plus une émotion est forte, moins nous pouvons prendre de recul pour la questionner. Mais cependant, par un entraînement, nous pouvons pratiquer une petite distance avec notre émotion, ne pas les laisser nous envahir. Cette distance, elle passe par l'observation et par le questionnement. On peut se demander, mais qu'est-ce qui a déclenché cette émotion en moi ? Parce qu'il existe des causes externes à nos émotions, comme une surprise qui nous rend joyeux, ou un mépris qui nous rend triste. Mais il importe de reconnaître aussi des causes internes. Parfois, nous n'éprouvons pas de tristesse particulière à être méprisés, parce que nous sommes occupés par quelque chose que nous jugeons beaucoup plus important. Nos émotions ne sont pas seulement des réactions à des événements extérieurs, elles sont également façonnées par notre état d'esprit interne. Il est intéressant de se demander quel type d'émotion nous ressentons généralement face à la frustration, par exemple. Réagissons-nous plutôt par de la colère ou par de la tristesse ? À quel point sommes-nous influencés par nos émotions ? Et surtout, combien d'entre elles deviennent-elles des freins à notre existence ? Par exemple, la peur du jugement des autres peut nous empêcher d'exprimer nos pensées ou de nous exposer. Certains aussi s'enferment dans des états émotifs, faisant de la colère, par exemple, un comportement habituel. Il existe un mécanisme victimaire où l'on désigne les autres comme étant la cause de notre malheur, mais cela nous maintient dans un état d'impuissance. Une colère persistante peut même devenir une façon de vivre. Elle nous enferme dans un cycle renouvelé de souffrance. Nos émotions et notre raison donc ne doivent pas être vues comme deux concepts opposés et séparés. Nous pouvons établir un dialogue entre nos émotions et notre raison. Quand je me sens en colère parce que quelqu'un ne partage pas mon opinion, je peux prendre du recul pour interroger la légitimité de ma réaction.
Est-ce que ma colère est justifiée? Devrais-je la nourrir, m'appuyer sur elle ou au contraire la laisser s'apaiser? C'est aussi un processus précieux que d'accepter nos émotions et de les laisser naturellement se dissiper au fil du temps. Nous avons tous fait l'expérience d'une colère qui, après quelques instants, quelques heures, semble complètement dérisoire. Parfois, il suffit de laisser passer un peu de temps pour retrouver notre sérénité. Voici donc quelques pistes à mettre en application pour travailler nos émotions.